il s'en souviendra. Depuis quelques mois, une campagne de vaccination a été lancée afin d'inciter les plus réticents à aller se faire vacciner. Ainsi, nombreuses sont les personnalités publiques et politiques qui ont reçu leurs injections face caméra, dont la secrétaire d'État Olivia Grégoire. Enceinte de 5 mois, c'est Olivier Véran qui a été chargé de la vacciner ce mardi 27 juillet. Le ministre de la Santé a toutefois commis une petite erreur puisque, malgré ses nombreuses années de médecin neurologue, il avait oublié un détail. Afin de respecter les mesures d'hygiène, il s'est tout d'abord désinfecté les mains avec du gel hydroalcoolique. Une mauvaise initiative puisqu'il n'est, par la suite, pas parvenu à enfiler ses gants. Le gel hydroalcoolique avant de mettre les gants, ça, c'est un truc qu'on ne fait plus quand on exerce encore. On sait très bien que la main humide dans un gant. A-t-il d'abord plaisanté. Alors qu'il avait beaucoup de mal à rentrer ses mains, il s'est ensuite adressé à Olivia Grégoire. Et là, tu te dis, est-ce que c'est vraiment lui qui va me vacciner ? Lui a-t-il demandé pour détendre l'atmosphère. Une bourde qui aura bien fait rire la principale concernée puisqu'elle n'a pas hésité avant d'affirmer avoir une totale confiance en lui. Une fois l'injection terminée, elle l'a rapidement remercié et a indiqué n'avoir rien senti, indolore, a-t-elle conclu. Un geste pour montrer l'exemple. En se faisant piquer face caméra, Olivia Grégoire voulait montrer l'importance de la vaccination, notamment pour les femmes enceintes. La grossesse ne protège pas contre le Covid-19, le vaccin si, a-t-elle écrit sur son compte Twitter quelques minutes après avoir été vaccinée. Le 20 juillet dernier, Olivier Véran avait déjà indiqué qu'il n'y a aucune contre-indication au vaccin ARN messager contre le Covid, y compris la grossesse au premier trimestre. Suite à la vaccination de la secrétaire d'État, Yves Ville, le chef du service de maternité de l'hôpital Necker, qui avait indiqué les 3 bonnes raisons de se faire vacciner, pour elle-même, pour ses compatriotes et pour l'enfant à naître, expliquait-il avant d'ajouter, une infection Covid au 3e et même au 2e trimestre de la grossesse peut avoir des conséquences dramatiques pour la maman et également pour le fœtus. Ainsi, avec l'arrivée du variant Delta, il avait rappelé qu'il est d'autant plus impératif que les femmes enceintes se fassent vacciner. Il faut se faire vacciner le plus tôt possible, c'est-à-dire dès le premier trimestre, avait-il conclu. Olivier Véran, que pense-t-il du pass sanitaire ? Fraîchement vaccinée, Olivia Grégoire est donc en possession de son pass sanitaire, qui lui permettra d'accéder aux différents lieux accueillants du public. Cette mesure est très critiquée et même si elle ne fait pas l'unanimité, le gouvernement se réjouit qu'elle ait été acceptée. Belle soirée pour la démocratie, mauvaise pour le virus. Le Parlement adopte le pass sanitaire, la vaccination obligatoire des soignants, le renforcement de l'isolement. Après 60 heures de débat, majorité et opposition ont su retrouver le chemin de l'unité pour lutter contre l'épidémie, a-t-il écrit sur son compte Twitter il y a quelques jours. En ce qui concerne la durée de l'obligation du pass sanitaire, celle-ci ne sera effective que jusqu'au 15 novembre, avant d'être soumise à un nouveau vote du Parlement. Le pass sanitaire permettra-t-il d'éradiquer l'épidémie de Covid-19, qui semble être repartie à la hausse ces derniers jours ?